Ils peuvent être aussi violents quand ils shootent dans grand-mère que quand ils frappent dans un ballon de rugby. Revenons plutôt à nos moutons français. Première idée reçue, ça fait du bien au rhumatisme, les orties. En effet, la substance urticante de l'ortie, l'oritinitine, une protéine de 50 kDa, est uniquement un vasodilatateur. Vous avez rien compris, moi non plus. J'arrête là. En gros, les orties n'apportent rien de plus qu'une rougeur, une forte démangeaison. Peut-être que ça grattera frénétiquement, si elle peut encore le faire, et ça lui soulagera un petit peu ses rhumatismes. De manière plus juridique, j'ai réutilisé ce qu'on m'avait pris en L1. Qu'est-ce qu'on m'a appris en L1? Je me suis dit, dans quoi t'embarques-tu, mon garçon? Ça fait loin tout ça. Eh bien non, c'est tout simple. Qualification des faits, régime juridique. Commençons. Qualification des faits, pousser, ça veut dire bousculer, faire chancer quelqu'un, le pousser à bout. Cela peut s'apparenter à une faute délictuelle. Mémé, personne âgée irritable, mais qui pourra encore avoir la capacité d'ester en justice. Ortie, plante adéquate pour l'irriter encore plus, mais c'est pareil, là ça peut laisser des traces et ça peut attester de violence. Régime juridique, elle va pas être contente, c'est sûr. Elle va engager ma responsabilité, c'est sûr. Mais ça m'empêchera pas de dormir, je serai bercé par mes ronflements. Venons-en à mes recherches sur le sujet. Lors de mes recherches, disais-je, je suis tombé sur un site dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Fautpaspousser.com. Si, ça existe. Néanmoins, on y trouve des éléments intéressants. On y trouve une association, Alliance pour les droits de la vie. Cette association a le 7 novembre 2009, je parle à mes collègues, jour de mon anniversaire, à ne pas oublier l'année prochaine, organisé un rassemblement à Strasbourg dans le cadre d'une campagne nationale contre l'acharnement thérapeutique et contre l'euthanasie. Sujet donc très sérieux. Description de la scène jouée par les bénévoles. Un médecin poursuit une vieille dame avec une seringue géante et les bénévoles scandent « Faut pas pousser mémé dans les orties, non à l'euthanasie ». Cette manifestation intervient alors qu'une proposition de loi sur l'euthanasie sera discutée en séance le 19 novembre 2009 par l'Assemblée nationale. Résultat des courses. Est-ce qu'on peut enfin pousser mémé vers la mort? Parce qu'il faut dire qu'elle nous coûte cher mémé en soins intensifs. Le fait est que c'est la loi Leonetti qui a été votée au mois de février 2016, cette année donc, à la suite d'une intervention de la Chambre mixte paritaire, témoignant d'une réelle discorde tant au sein des parlementaires qu'au sein d'opinion publique. Les décrets d'application ayant été publiés l'été dernier, il me semblait inévitable de l'inclure pour savoir si mémé allait enfin être poussée dans le cercueil. La loi pose le principe suivant. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. En soi, à la demande du patient, si son pronostic vital est engagé et si les souffrances vécues malgré les soins palliatifs sont persistantes, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience pourra être administrée jusqu'au décès. De plus, si le patient n'est plus en mesure de donner son avis, personne de confiance, tel que le parent, un proche, le médecin traitant, pourra être désigné pour donner son témoignage et pour arrêter la fin de vie de ce dernier, pour arrêter la vie de ce dernier. Et là, je me dis, chouette, j'aime pas mamie, je peux enfin la pousser vers les orties et récupérer au plus vite l'héritage. Donc, concernant l'application de cette loi Leonetti, attention à ne pas pousser mémé trop vite dans les orties et à respecter les conditions strictes posées par le décret pour éviter tout abus. Bon, après cette introduction, venons-en vraiment au sujet que je souhaite traiter aujourd'hui avec vous. Pagnol disait « Soit l'on n'est pas dans son droit et l'on peut être responsable, soit l'on est dans son droit et l'on ne peut pas l'être. » Oui, mais sont intervenus des faits historiques, bien qu'anodins au premier regard. Je pense que vous savez là où je veux en venir, mais permettez-moi, vu les jeunes étudiants en licence, de rappeler les faits. Deux voisins, Clément Bayard et Coquerel. Monsieur Clément, ça donne aux joies des promenades en ballon dirigeable qu'il fait décoller de chez lui. Rappelons que nous sommes au début du XXe siècle. Le foot à la télé, ça n'existe pas encore, et les bières dans le frigo non plus. Fallait bien se distraire comme on pouvait. Bref, ces voyages en ballon, ça commence à les lui briser menu à monsieur Coquerel. Il pose alors le long de sa propriété des piquets surplombés de pics en fer. Ce qui arriva devait arriver. Le ballon fut percé. Et bim, action en responsabilité de la part de monsieur Clément. Malin comme un renard, Coquerel avait bien prévu le coup. En revendiquant son droit le plus absolu, 544 du Code civil, le droit de propriété, usus, abusus, fructus. La Cour de cassation a jugé cette affaire le 3 juin 1915. Les juges, poussés par la doctrine et la moralisation du droit,
font apparaître une nouvelle notion, l'abus de droit, afin de qualifier une intention de nuire pouvant engager la responsabilité civile de M. Coquerel. Évidemment, l'abus de droit se trouve en toute matière. Néanmoins, j'ai un galop d'essai dans quelques heures en droit fiscal, et du coup je me suis plutôt penché vers l'abus de droit fiscal. Je me suis dit qu'on pouvait faire une pierre deux coups. J'ai ouvert mon code général des impôts, d'une simplicité folle que je recommande en lecture de chevet à tout le monde. Et là, je me suis rendu à l'article 201-5, O, A, B, 1 des 6, 36e, alinéa 53, deuxième point. Non, bien entendu, c'est une blague, je suis pas fou. Je suis allé plutôt demander à Dieu. Dieu? Mais non, Maurice Cosian, bien sûr, et son célèbre son célèbre Bible de la fiscalité. Mais c'est tout comme. Qui n'a jamais entendu parler du sac d'embrouille du régime fiscal de la société de personnes? Moi, je vais vous parler du sac à embrouille de l'abus de droit fiscal. Effectivement, l'administration fiscale est en droit, afin d'en restituer le véritable caractère, d'écarter comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d'un abus de droit. Soit des actes ont un caractère fictif, soit des actes recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes. Le contribuable emprunte une de ces deux voies afin d'atténuer ou carrément d'éluder ses charges fiscales. Dans ce cas-là, c'est une fraude à la loi constitutive d'un délit. J'arrive en L3, premier cours de droit fiscal, on me dit ça, je me dis « Quoi? Faut payer ses impôts? Quoi? On peut pas frauder ?» Non mais comment font-ils toute cette élite politico, médiatico, juridico, écolo-bobo du 6e là? Hein? Mais soyons honnêtes un moment. En tout cas, moi je vais l'être avec vous aujourd'hui. Si je souhaite être fiscaliste demain, c'est pas pour les baby-balls de mémé, hein, mais c'est pour travailler avec les méchants. Et pourquoi pas traîner avec leurs mannequins s'ils en ont. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore pousser l'administration fiscale dans les orties? Car le principe posé par la vieille Constitution de 1793 est le suivant. Payer ses impôts, c'est un devoir, une honorable obligation. Ainsi, en droit français, on ne doit pas chercher la solution pour payer le plus d'impôts. Non, c'est l'inverse. On peut chercher la solution pour payer le moins d'impôts. Comme le dit très justement Maurice Cosian, le problème, c'est qu'un conseil peut voir sa responsabilité engagée s'il n'indique pas au contribuable la solution juridique lui permettant d'alléger sa charge fiscale. Mais à l'inverse, un conseil peut voir sa responsabilité également engagée s'il pousse le bouchon trop loin. N'est-ce pas, Maurice? Cosian, bien entendu, pas le poisson. Et ce, jusqu'à entraîner son client vers la fraude fiscale. Donc, comme il le dit très justement, il n'est pas interdit d'être malin, à condition de ne pas trop faire le malin. Conclusion, le conseil peut pousser l'administration fiscale, cette vieille mémé, dans les orties, mais seulement à une condition, avoir une bonne assurance couvrant sa responsabilité. Je vous remercie.